public aujourd'hui depuis Villers-sur-Thur à l'occasion de ces portes ouvertes saveurs artisanat et médias. On accueille un artiste, parce que moi j'ai envie de l'appeler comme ça, Daniel Nussbaum, qui nous vient du fond de la vallée de la Thur et qui est passé expert en photographie animalière, mais pas seulement, on y viendra dans un instant. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Merci d'être à Villers avec nous ce matin pour présenter tes œuvres. Merci pour l'invitation. Voilà, et celui qui va soutenir toute cette imagerie, c'est Sylvain Schreiner de Télédolaire. Bonjour. Salut Pascal. Alors, c'est vrai que vous y êtes forte chance que vous ayez déjà vu au moins une photo de Daniel quelque part. C'est sûr. Dans le journal, sur des affiches ou dans des publicités. Dans des expos même. Dans des expos, voilà. C'est vrai que Daniel, tu couvres un champ assez large de l'image. On parlait de photos animalières, c'est des choses dont on connaît bien. Mais quel est un petit peu tout ce panel que tu couvres en termes de photos? En clair, tout ce qui touche à la photo. Hormis le studio, ça va des reportages d'actualité pour le journal L'Alsace, où je suis correspondant. Ça, je couvre l'événementiel également. Je fais du baptême, du mariage, des produits industriels. J'organise des stages photo, découverte de matériel ou initiation à la photo. Et puis la photo animalière et la photo nature, qui est quand même ma passion première. Alors on va revenir un petit peu avec ces passions tout à l'heure, mais ça a commencé comment? Comment t'es tombé dans le bain de révélateur d'images? À l'âge de 8 ans, j'ai gagné un appareil photo, un concours organisé par une célèbre marque de chocolat, avec un cheval. Et donc j'ai commencé à mitrailler partout. Mes parents très vite ont freiné cette ardeur parce que le développement coûtait plus cher, consommait le budget du ménage, quoi. Et donc j'ai laissé ça de côté. Quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai regagné un appareil photo, un Agfa Pocket. Toujours avec une marque de chocolat? Non, avec l'Orna Rallye touristique. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est reparti, mais voilà, jeu de ménage, pas trop d'argent, limité par le prix des films et tout ça. Un peu plus tard, je suis venu au Réflexe, à l'Argentique. Et donc là, pareil, je faisais de la photo à tout va, mais limité par toujours financièrement, parce que tout ça, ça coûte très cher. Et puis j'ai complètement arrêté l'image, à un moment donné, parce qu'on ne trouvait plus de films argentiques, ça devenait de plus en plus compliqué, et puis voilà. Et je refusais, en vrai pur et dur de la vallée, de passer au numérique. Donc mon épouse, elle a dit c'est quand même trop bête, on part souvent en voyage et puis on fait plus de photos. Donc elle s'est acheté un petit compact. Et chaque fois qu'elle faisait une photo, j'y enlevais le compact des mains. Je disais c'est pas comme ça qu'on fait, blablabla. Donc un jour elle m'a dit, espèce d'idiot, t'as qu'à t'en acheter un. Oh. Elle a dit ça comme ça. T'as qu'à t'en acheter un. Et puis elle avait pas tôt. Et donc il y a voilà, 4-5 ans maintenant, je me suis remis à la photo numérique et puis c'est reparti comme en 14. Quoi. Sauf qu'on est plus limité aujourd'hui. Donc la passion est née d'une gourmandise, parce que si tu n'avais pas aimé le chocolat au début, etc. Hein. Absolument. Tout ce qu'on peut faire avec du chocolat, hein, c'est fou. Hein. Mais comment est-ce que tu es passé de ce stade passionné amateur à un stade professionnel? Alors là, c'est un peu les hasards de la vie. En 2010, donc j'ai travaillé 35 ans dans une usine textile de la vallée. Et en 2010, ma carrière s'est arrêtée à la barre d'un tribunal administratif. On a été liquidé. 50 ans passés, reconversion, je ne suis pas tout à fait arrivé. Qu'est-ce que je fais? Alors je peux aller faire manœuvre à Saint-Louis ou à Mulhouse. Et si je veux rester en fond de vallée, il n'y a pas 50 solutions, quoi. Et la seule chose que je sache faire à peu près correctement, c'est la photo. Donc, je me dis, on tente le coup et puis on verra bien. Eh ben, c'est un mal pour un bien, alors, parce que là, c'est quand même une passion qui sert un peu toute la région, parce que l'imagerie, aujourd'hui, qui existe grâce à Daniel, est imposante. On voit la vallée sous un autre œil. On a quelques clichés qu'on va pouvoir commenter là, de photos qui ont été faites par Daniel pour mesurer un peu l'étendue de son œuvre. Donc il n'hésite pas à se coucher. Donc ça c'était. Juste une petite précision, ce sont des photos qui ont été faites par Patricia. Quand moi je suis en action, c'est elle qui a fait la photo. C'est des photos du photographe. C'est voilà. une mise en abîme. Voilà. D'accord. Alors justement là on te voit en pleine nature, on voit des images de mariage. Quel est un petit peu le point commun, la ligne directrice de ton travail? Je crois que c'est l'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour de la nature, l'amour du beau tout simplement, des lumières. La belle image, quoi. La belle image. Ah. Voilà. Donc quand tu te promènes, en fait, tu peux pas t'empêcher de voir, d'arrêter de faire un plan parce que tu as vu une image qui pourrait coller. Je suis
constamment en recherche de cadrage. Ouais, c'est difficile à vivre, ça, parce que dans tous les moments de la vie, tu cherches un... Absolument. Hein, je cherche le ray de lumière, je cherche l'endroit où je vais me positionner, même quand enfin ici j'ai pas le choix, vous m'avez assis là. Mais sinon quand je parle à quelqu'un, ce sera en fonction de la lumière qui arrive, oui, absolument. D'accord. Ah ben. Alors dans la photo animalière, ça c'est vraiment une particularité parce que des photographes, c'est vrai qu'il y a un travail général, mais dans la photo animalière, tu t'es un petit peu sorti du lot, quoi. Comment est-ce qu'on fait une photo? J'ai vu des photos de renards, hein, sur ta page Facebook. Comment est-ce qu'on prend ces photos-là? Alors les on renards... achète un renard, on l'apprivoise, on l'empaille et on le met dans une pose. Non, ça marche aussi. Hein, ça marche aussi. Voilà. Ça se fait. Rereux et Nanar, hein, pour pas les citer, les deux petits renards jumeaux d'Audrenne. J'ai trouvé ce terrier il y a 2 ans. Et cette année, j'y suis repassé un peu par hasard. Je me dis tiens, je vais aller voir s'il est habité. Et puis au moment où j'arrive, ben, j'en vois courir, hein, devant moi. Un tout petit, je sais pas, peut-être 4 semaines. À partir de là, c'est 28 jours d'affilée, tous les jours, quasiment du matin au soir. Donc avec en gros 1 heure de marche d'approche à pied et des affûts très longs, quoi. Donc je montais là-haut, dans un premier temps on se couchait à 30-40 mètres, et puis au fur et à mesure on approchait pour finir à 1,50 m à la distance minimum de mise au point de l'objectif. Ça a donné, avec Patricia mon épouse, ça a donné 15 000 images engrangées en un mois, 15 000 images de renard. C'est un travail de patience, quoi. C'est du bonheur, ouais. C'est du bonheur, voilà. Après, ça demande un investissement en temps. Et puis, vous n'êtes jamais sûr de rien. La météo, un animal, un parapente, un promeneur, et puis c'est foutu, quoi. Et toutes ces belles images, on peut les voir dans des expositions bientôt? Il y aura une expo en début février, je n'ai pas la date exacte, je crois que c'est le premier week-end, organisé par la LPO de Saint-Amarin, au Cap. Et là, effectivement, je serai un peu l'invité d'honneur, si vous voulez. Et j'exposerai justement ces photos de renardeaux dont je parlais. Et sinon, oui, j'ai des expos qui tournent, hein. On a exposé en Normandie cet été, on était en Bourgogne, dans le fin fond du Bas-Rhin, à Buissan il y a 15 jours. Voilà. Très bien. Donc maintenant, le secret est dévoilé, parce que quand on voit des photos, on se dit toujours quel est le photographe qui est derrière. Ouais, c'est maintenant, Daniel, vous mettez ouais, un visage sur l'auteur, donc on risque de te croiser forcément dans la vallée de la Thur ou la vallée de la Dolère. Donc quand on te croise avec un appareil photo, est-ce que tu apprécies quand les gens viennent te voir ou te reconnaissent, hein? Ah oui, absolument, mais ouais. J'aime le contact, il n'y a aucun souci. Les expos, c'est ça, hein. C'est bien pour rencontrer les gens déjà qui me suivent et qui apprécient mes images, et puis tous les contacts possibles et inimaginables. C'est la photo, depuis qu'on est passé au numérique, m'a ouvert des portes avec des gens à travers la France entière, quoi. Un univers de photographes fabuleux. Puis c'est un lève-tôt, hein. Quand on se promène à 7h30 le matin dans la forêt, on le croise déjà avec la voiture pleine d'appareils pour aller faire des clichés de champignons ou de choses comme ça, hein. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Et pour en savoir plus, donc, un site internet ou une page Facebook? Pour l'instant, il n'y a pas de site internet, hein, mais pour te contacter, c'est via la page Facebook. Facebook. Daniel je crois que c'est ce qui est le plus simple. Le site internet est en construction, il n'est pas complètement acheté. Et donc en attendant, Daniel Nussbaum sur Facebook. Et puis... Là, on n'y manquera pas d'aller voir toutes ces belles images. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Sur BlakeTV, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Merci. Depuis 1960, de nombreux clients font confiance à l'entreprise de menuiserie Fratinger, gage de sérieux et de confiance. Réactivité et exigence qualité sont 2 valeurs majeures de l'entreprise, experte en fermeture, aménagement sur mesure et équipement de la maison. Un parc de machines spécialisées en continuel renouvellement ainsi qu'une équipe de professionnels qualifiés font de l'entreprise Fratinger une référence régionale respectueuse de l'environnement. Escalier et agencement sur mesure, isolation et aménagement de combles, équipement de plein air, fenêtres bois, PVC ou mixte bois-alu, volets roulants PVC ou alu, volets battants bois ou alu. Garantissez-vous une pose rapide et soignée dans le respect des délais et du devis. Votre confort, c'est notre métier. L'entreprise Fratinger, l'engagement qualité.